Bienvenue dans notre débat sur le changement climatique. Nous avons déjà abordé l'échec de Copenhague. Nous allons maintenant nous intéresser à la conférence sur le changement climatique de Cancún au Mexique. On nous a dit que l'économie verte était un créneau prometteur d'emplois et peut-être d'industries nouvelles et de croissance dans le futur. Commissaire Hedegaard, la société Smart pense que sa nouvelle voiture électrique ne produira pas de nouveaux emplois. Sommes-nous donc trop optimistes ? Non, beaucoup d'efforts ont été faits en prévision de Cancún. Vous pouvez faire une première fois quelque chose comme Copenhague pour mobiliser l'opinion publique, et c'est très bien. Mais vous devez ensuite faire les choses différemment. Nous pouvons obtenir un ensemble d'ajustements équilibrés sur l'exploitation des forêts, la technologie et sur certaines questions liées au financement, comme un démarrage rapide des crédits. Nous pourrions aussi faire des progrès concernant les marchés du carbone, sur comment obtenir plus de transparence. Pensez-vous vraiment que cela va créer des emplois? Certains en doutent. Je crois que les emplois à venir devront être plus écologiques que les précédents. Quand mes enfants auront mon âge, nous serons 9 milliards d'habitants sur la planète au lieu de 6,7 milliards aujourd'hui. Ils voudront tous une part de vie agréable. Et puis, nous devons tout simplement devenir beaucoup plus économes en énergie et en ressources efficaces. Ce n'est pas seulement souhaitable, c'est nécessaire. Roger Helmer, je vous ai vu sursauter. Eh bien, en effet, considérons la réalité et non de vagues promesses. Les emplois verts sont éphémères et entraînent des réductions d'emplois ailleurs. De nombreux emplois verts se trouvent à l'étranger. Nous offrons des subventions faramineuses pour les systèmes photovoltaïques, mais ils sont souvent fabriqués en Chine ou ailleurs en dehors de l'Union européenne. Nous avons vu des usines d'éoliennes fermées par manque de demande. Donc, d'une part, nous parlons d'un avenir florissant pour l'énergie éolienne et d'autre part, de nombreux États membres se retirent de ce marché, pénalisant ainsi les fabricants. Le problème est que nous sommes confrontés à une technologie, celle du vent, qui offre occasionnellement de petites quantités d'électricité très chères. Si elle dépasse un certain seuil, d'environ 4 ou 5% du système, le réseau commence à devenir très difficile à gérer et finalement... Je dois dire que ce n'est pas vrai. Je viens d'un pays, le Danemark, où 28% de l'électricité vient du vent. Et vous exportez la plus grande partie gratuitement vers la Suède? Non, c'est notre propre consommation. Ce que je veux dire, c'est qu'un bon réseau dépend de la météo. Et c'est ce point que Corinne mettait en avant. Et vous avez les factures d'électricité les plus élevées de toute l'Europe. Donc, nous ne devrions pas changer ce que nous avons fait dans le passé? Je dis que le vent est mauvais. Ça ne veut pas dire que rien de nouveau n'est bon. Si vous nous suivons, nous allons certainement perdre beaucoup d'emplois, car toute notre ancienne production industrielle s'est évanouie depuis bien longtemps. Nous devons donc trouver ce que seront les emplois de demain. Nous allons perdre des emplois au Royaume-Uni et je vais vous dire pourquoi. Nous allons être confrontés à un blackout d'ici à 2015 puisque notre gouvernement veut produire 30% d'électricité à partir du vent d'ici 2020. Tout le monde sait que c'est physiquement impossible, que le réseau ne peut pas être équilibré. Tous les experts de l'industrie, les PDG des grandes entreprises énergétiques disent que nous sommes face à un réel danger de blackout d'ici 5 ans et cela n'aidera en rien l'emploi. Vous êtes maintenant au pouvoir, à vous d'agir. Mais ce sont des fous libéraux-démocrates qui s'occupent de l'énergie. La valeur de la politique européenne est que le pourcentage des énergies renouvelables est un objectif que nous devons tous atteindre. Mais le type d'énergie appartient à chaque État membre, ce qui aide à faire des choix efficaces. Si la Grande-Bretagne n'a pas fait les meilleurs choix, s'il vous plaît, changez ça dans votre pays. Mais pourquoi ne pas utiliser le nucléaire si vous voulez une faible émission de carbone? Il est exclu des objectifs en matière de renouvelables. Pourquoi? L'Europe ne dit rien à ce sujet. L'Europe devrait inclure l'énergie nucléaire comme faible en carbone. Si vous voulez une perspective historique sur le lien entre l'économie et le prix de l'énergie, prenez l'exemple de la Russie qui a presque toujours eu une énergie bon marché. Cela n'a pas engendré un boom de l'économie russe, non. Elle est florissante seulement lorsque le prix du pétrole est élevé, car elle exporte du pétrole. Mais la Russie fait un gaspillage d'énergie énorme. Une énergie bon marché conduit au gaspillage, à une économie inefficace et à une inefficacité des ressources utilisées. Ce n'est pas une stratégie intelligente pour un pays.
Parlons maintenant du poids des pays en voie de développement à Cancun. On rejoint Mohamed Al-Adrami à New York. Le groupe des 77 est-il fin prêt pour Cancun? Je vous remercie pour cette question. Oui, nous sommes prêts. Par rapport à ce qui a été proposé lors des dernières négociations en Chine, nous avons dit que nous étions prêts pour faire de Cancun un succès. Mais quoi que nous fassions à Cancun, cela ne doit pas compromettre ou préjuger d'un résultat juridiquement contraignant dans l'avenir. Nous sommes d'accord qu'il ne sera pas facile de parvenir à un résultat juridiquement contraignant. Mais quoi que nous fassions, cela ne doit pas compromettre cet objectif futur. Pour cela, nous devons nous concentrer sur une feuille de route commune pour que nous puissions déterminer comment aller de l'avant, ce que nous n'avons pas fait à Copenhague. Avec nous, un représentant de Business Europe, Martin Westrup. Votre question pour le commissaire porte sur le marché international du carbone. Oui, exactement. J'aimerais qu'on se concentre sur les aspects internationaux du changement climatique et sur le fait que c'est un problème mondial pour lequel il n'existe que des solutions globales, ce dont nous sommes tous conscients. L'une des façons les plus rentables pour lutter contre le changement climatique à l'échelle mondiale, ce serait un marché international du carbone. Je voudrais demander au commissaire Hedegaard en particulier, mais aussi aux autres, ce qu'ils sont disposés à proposer à Cancun sur cette question. Quelles propositions concrètes ? Toute notre politique a été d'essayer d'obtenir une approche globale et égalitaire. C'est l'idée qu'il y a derrière les négociations de l'ONU. Il aurait été beaucoup plus facile de les abandonner. À Cancun, nous allons essayer de suggérer des améliorations pour le marché du carbone. Par exemple, sur le fonctionnement du marché du MDP, le mécanisme de développement propre. Aujourd'hui, il existe beaucoup de projets relevant de ce mécanisme de développement dans les économies émergentes les plus riches des pays en développement. Environ 90% des projets les concernent. Nous préférerions utiliser cet argent pour des approches plus sectorielles ciblées sur la Chine, l'Inde et le Brésil, puis les moderniser, les rendre plus simples et adaptables aux pays les moins avancés et les plus pauvres. De cette façon, nous pourrions moderniser le marché mondial du carbone. Ce qui, je pense, est important, comme l'a dit la commissaire, c'est que nous devons prendre garde à la compétitivité mondiale. Si nous pouvions avoir un système d'échange des émissions au niveau mondial, ce serait excellent. Mais aussi avoir d'autres types d'approches, comme celle sectorielle pour certains pays. Nous devrions également examiner les réalisations dans d'autres parties du monde, comme les investissements dans la recherche et le développement aux États-Unis, et en appréhender l'organisation. Si nous gardons la compétitivité mondiale à l'esprit lorsque nous pensons à ce que nous voulons réaliser et que nous n'en restons pas seulement à nos idées européennes qu'on tente de vendre au monde, alors nous pouvons faire de réels progrès aussi pour les entreprises. Vous ne pouvez pas espérer un marché mondial des droits d'émission car les États-Unis, l'Inde et la Chine ne vont pas adhérer. Ça n'arrivera pas et nous allons droit dans le mur. Quel est le rôle des entreprises européennes dans tout ça? J'ai été choquée d'apprendre que de grosses compagnies européennes ont participé au financement de la campagne de candidats au Congrès américain hostile à la loi sur le changement climatique. Des compagnies européennes comme BP, ArcelorMittal, BASF, Solvay, E.ON par exemple, ont financé des candidats qui luttent contre la législation américaine concernant le problème climatique. Ici, ils prêchent des solutions mondiales et des règles du jeu équitables, et aux États-Unis, ils font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas aboutir à un accord global, pour ne pas obtenir une législation sur le changement climatique. Nos industriels sont plus sensés que nos hommes politiques, c'est ma réponse. Et ce n'est pas honnête. Nos industriels ont en fait été très heureux avec le MDP. Je pense que Business Europe peut le confirmer. Et c'est parce que c'est une logique saine. À la place de coupes très chères en Europe, certaines des économies que nous allons faire pourraient aller dans les nouvelles technologies dans les pays en développement. N'est-ce pas judicieux?
C'est ainsi qu'ils pourront obtenir de nouvelles technologies à faible consommation énergétique et que nos entreprises pourront accéder à de nouveaux marchés. Il est dommage que vous disiez tout ça sans avoir vu ces projets. Certains d'entre eux sont très bons. Ils opèrent un transfert de technologie. Nous devons nous arrêter là. Cancun nous surprendra-t-il et aboutira-t-il à un résultat ou sera-t-il marqué par un échec avant l'Afrique du Sud? Nous le découvrirons très bientôt, je suppose. En attendant, je tiens à remercier le commissaire Connie Hedegaard et nos députés européens, Corinne Wortmann-Kool, Satu Hassi et bien sûr Roger Helmer. Sans oublier Mohamed Al-Hadrami à New York. Merci à notre public en studio et à vous de nous avoir suivis. Goodbye.